Bonjour à toutes et à tous, bonjour aux habitants de Pont-de-Cherruy et des environs. Je tiens à m'excuser parce que je vais parler doucement, je suis dans le train, je rentre de l'Assemblée nationale. Du coup, je vais vous demander d'être attentifs car c'est important et de repartager massivement après. Si je m'adresse à vous aujourd'hui en vidéo sur mes réseaux sociaux, c'est pour plusieurs raisons. La première, c'est que jusqu'à présent, car après notre signalement à la préfecture, nous l'avons enfin eu, nous avions demandé, vous vous rappelez, on diffuse toujours nos conseils municipaux, nos interventions. Donc, on avait demandé le règlement intérieur par mail. Par politesse, en fait, nous avions demandé plusieurs points à l'ordre du jour. Étant donné qu'on est nouveau, qu'on ne sait pas comment tout se passe, on voulait aborder ces points pour savoir comment se positionner et sur quoi travailler. Donc, on avait demandé, entre autres, le règlement intérieur, pas le nouveau, l'ancien. Nous, pour l'instant, on ne demande pas d'en faire un nouveau encore, mais on voulait au moins l'ancien pour, pour savoir comment et quand prendre la parole, quand proposer des projets, comment amender, enfin tout ce qui nous permettait d'intervenir en conseil municipal. Ensuite, la deuxième raison, donc c'est pour ça qu'on n'intervient pas souvent parce que jusqu'à présent, on l'a eu il y a quelques jours, le règlement intérieur. Donc là, on va l'étudier. Ensuite, il y a eu nos interventions qui sont, à chaque fois, refusées sous des faux prétextes ou des prétextes fallacieux. Et en fait, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait des recherches et on a été voir si c'était vrai ou pas. Donc, je reviens sur tous les points avec vous et vous pouvez regarder mes rediffusions sur mes réseaux sociaux de conseils municipaux et vous renseigner vous-même pour vérifier mes dires. Alors, sur le premier point, donc c'était le refus du règlement intérieur, c'était dans le premier conseil municipal. Ensuite, il y a eu le premier sujet majeur, l'emploi et la solidarité avec nos travailleurs. Suite au drame de la liquidation de Team Text et aux difficultés chez Logiplast à Charvieux-Chavagneux, nous avons été sur le terrain, et pas que quand il y avait BFM TV, pour accompagner les salariés. Face à cette crise sociale et locale, nous avons demandé le deuxième conseil municipal la création d'une commission municipale syndicale et de l'emploi pour répondre aux besoins des syndicats et des salariés du territoire. La réponse de la majorité, directement, fut un refus net, sous prétexte que ces commissions ne concernaient pas la mairie et seraient presque illégales. Eh bien, c'est totalement faux. L'article L.21-22 du Code général des collectivités territoriales, en abrégé le CGCT, dit: le conseil municipal peut former des commissions chargées d'étudier les questions soumises au conseil. Créer une commission pour l'emploi et le lien syndical est un choix politique, pas une impossibilité juridique. En la refusant, ils ont abandonné les salariés, ils ont abandonné Team Text et Logiplast, et pour couronner le tout, ils refusent de voir, et pour couronner le tout, l'accès aux locaux syndicaux de la CGT et de la CFDT, parce qu'il y a encore les autocollants, ne sont pas accessibles aux personnes handicapées ou aux personnes à mobilité réduite et même mobilité réduite temporaire. Pourquoi je vous dis temporaire? Parce qu'il faut penser aussi aux femmes enceintes ou aux accidentés du travail qui ne pourraient pas monter ces escaliers. Du coup, au passage, on bafoue aussi la loi du 2 février 2005, article L.111-17 du Code de la construction sur l'accessibilité. C'est une honte. Le deux poids, deux mesures. Vous vous rappelez? Deuxième point, l'argent public et l'injustice flagrante dans l'attribution des subventions associatives. Nous avons demandé un soutien renforcé pour les associations de nos collégiens, de nos lycées, de nos lycéens, et pour l'association, enfin on voulait le demander mais à la fin on a lâché l'affaire quand on a vu les réponses, pour l'association des commerçants qui se battent pour que notre commune reste vivante et ne devienne pas une ville dortoir, pour ne pas dire un mouroir. La réponse du maire, à haute voix et bien autoritaire, pour ne pas dire paternaliste: il est hors de question de donner des subventions pour 2 ou 3 lycéens ou collégiens qui se courent derrière dans nos collèges et lycées. Quel mépris pour notre jeunesse et notre tissu local. Pendant ce temps, les deux poids, deux mesures. Des subventions importantes vont au SOPCC basket et foot, sans, qu'on, sans, qu'on ne se, sans que l'on ne sache jamais si la proportion de licenciés de notre commune le justifie.
Il y a aussi, par exemple, l'association éolienne, basée à Saint-Quentin-Fallavier, qui a reçu 1 300 €, alors que nous avons notre propre école de musique, qui pourrait effectuer les mêmes prestations et non pas, juste lors, des victoires électorales. Mais le summum de la mauvaise foi, c'est l'association des anciens maires. Rappelez-vous, dans une vidéo, il a abordé lui-même l'association des anciens maires quand on a élaboré les subventions et en fait, il a coupé court en disant: «Et l'association des anciens maires, en gros, on n'en parle pas parce que c'est obligatoire, c'est la loi». Et ben, en fait, non. J'ai vérifié encore et puis j'ai même demandé à la préfecture. L'article L.2311-7 du CGCT, rappelez-vous, c'est, je vous dis l'abréviation, mais je vous ai dit complet, en début de vidéo, est clair. Le conseil municipal vote les subventions de manière totalement libre. Aucune loi n'oblige à financer une association d'anciens élus. Je vous demande donc publiquement, monsieur le maire, montrez-nous votre texte de loi. Si vous n'avez pas le temps, déléguez. Mais il faut apporter les preuves ou les articles de loi comme nous le faisons. Point 3. Le pouvoir d'achat. Nous avons abordé la mutuelle et la compensation de la mutuelle pour les employés municipaux. Moi, ça m'a choquée, c'est quand déjà monsieur le maire a dit expressément, explicitement, qu'il obligeait même ses employés à prendre une mutuelle, ce qui est interdit, hein. Personne n'a le droit d'obliger personne et personne n'a le droit d'intimider personne sur quelque fonctionnement que ce soit ou lubie que ce soit. Donc, sur la mutuelle des agents municipaux, on avait proposé aussi pour les agents, pour tout le monde, pour les habitants de Pont-de-Cherruy, une mutuelle communale. Sur la mutuelle des agents municipaux, vous proposez 15 € de participation. Monsieur le maire, soyons réalistes, une mutuelle santé coûte en moyenne 50 à 60 € par mois. Et cela en 2024. Vos 15 € ne couvrent même pas les 30% du coût. L'ordonnance numéro 2021-175 vous impose désormais une participation de 50%. Vous n'y êtes pas. De plus, vous prétendez que ce que nous avons proposé, une mutuelle communale, ne concernerait pas les agents. C'est faux. Des villes comme Nice ou de nombreuses communes rurales l'ont fait. C'est un contrat de groupe négocié par la mairie et qui profite à tous, habitants et agents. Cela permet des économies de 20 à 30% sur les cotisations sans coûter un centime à la commune. Donc pourquoi refusez-vous ce gain de pouvoir d'achat immédiat pour les Pontoises et les Pontois sous un prétexte fallacieux? Ensuite, nous avons le droit à la formation. Vous avez très bien vu, il a tenté de nous humilier et de nous mépriser en nous disant que nous ne connaissions pas, que nous n'étions pas formés, que nous allions apprendre avec le temps. Donc nous, avec notre soif de savoir et en voyant les conseils municipaux, comment cela se passait, et sans avoir de règlement intérieur, depuis des mois, depuis le 15 mars, nous l'avons eu il y a 2 ou 3 jours, et nous sommes actuellement mi-juin. Donc on avait demandé des formations. Et oui, nous on a soif de savoir, on a soif d'apprendre et puis on veut venir en aide aux habitants. Donc ces formations, on n'a eu aucune réponse. On a demandé un local aussi pour pouvoir travailler. Mais on nous a proposé la salle des associations, où on ne peut pas entreposer notre matériel en sécurité, où on ne peut pas travailler et préparer nos conseils municipaux. Ensuite, il y a eu le fait du tractage. En fait, nous avons tracté avec un camarade au lycée de Pont-de-Cherruy sur les revendications de Parcoursup, programmatique de la France Insoumise. Et nous avons distribué plein d'autocollants. Et nous avons aussi constaté des autocollants de l'extrême droite. Donc nous avons recollé par-dessus. Et j'ai reçu un mail bien salé de l'adjoint à l'environnement qui me menaçait, qui déjà demandait de les enlever tout de suite, sinon il me menaçait d'une amende. Moi, par pur civisme et respect, sans souffrance et sans rancœur, j'ai contacté mes camarades, je les ai avertis, j'ai averti mon groupe d'élus de la France Insoumise et j'ai aussi été avec une camarade de la France Insoumise essayer de décoller ces autocollants.
Bon, malheureusement, ils n'étaient pas tous partis, mais dans son mail, il disait bien que c'est, le logo de la France insoumise qui le dérangeait. Donc si ce n'est que ça, c'est pas grave, on n'y voit presque plus. Par contre, quand je lui ai demandé la preuve en tant que conseillère municipale de la preuve des mêmes réprimandes qu'il m'a fait au les mêmes preuves, en fait, s'il les avait fait aussi, au groupuscule d'extrême droite, ça m'écorche la bouche tellement c'est horrible ce mot. Alors là, il s'est énervé et puis il m'a dit que c'était pas grave parce qu'en fait leur logo n'était pas apparent, on distinguait pas. Bah ouais, mais en fait, on a juste à aller sur internet pour distinguer ça. Donc du coup, je suis menacée d'amende et d'amende financière, bien sûr. Donc je vous invite, à partager cette vidéo. Je vous invite surtout à venir, dans les conseils municipaux pour vous faire votre propre idée, pour faire vos propres recherches et pour qu'on puisse échanger à la fin. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de mettre un j'aime et surtout de partager. C'est hyper important de rétablir la vérité des conseils municipaux. Nous, je pense que, je ne le ref on va essayer de le placer en conseil municipal si on nous donne la parole le 25 juin. Sinon, je vais quand même envoyer un mail à tous les élus pour les prévenir, de ces prétextes, fallacieux ou faux. Merci à toutes et à tous de m'écouter, de me suivre et de nous accompagner.